De l'amour du prochain. Vous vous empressez auprès du prochain, et vous exprimez cela par de belles paroles. Mais je vous le dis, votre amour du prochain, c'est votre mauvais amour de vous-même. Vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-même, et de cela, vous voudriez faire une vertu. Mais je pénètre votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. Le toi est sanctifié, mais point encore le moi. Ainsi, l'homme s'empresse auprès de son prochain. Est-ce que je vous conseille l'amour du prochain ? Plutôt encore, je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain. Plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus haut encore que l'amour de l'homme, je place l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, ce fantôme est plus beau que toi. Pourquoi ne lui prêtes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu t'enfuis chez ton prochain. Vous ne savez pas vous supporter vous-même et vous ne vous aimez pas assez. C'est pourquoi vous voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorer de son erreur. Je voudrais que toute espèce de prochain et les voisins de ces prochains vous deviennent insupportables. Il vous faudrait alors créer par vous-même un ami au cœur débordant. Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-même, et quand vous l'avez induit à bien penser de vous, c'est vous qui pensez bien de vous. Celui-là seul ne ment pas, qui parle contre sa conscience, mais surtout celui qui parle contre son inconscience. C'est ainsi que vous parlez de vous-même, dans vos relations, et vous trompez le voisin sur vous-même. Ainsi parle le fou. Les rapports avec les hommes gâtent le caractère, surtout quand on n'en a pas. L'un va chez le prochain parce qu'il se cherche, l'autre parce qu'il voudrait s'oublier. Votre mauvais amour pour vous-même fait de votre solitude une prison. Ce sont les plus lointains qui payent votre amour du prochain. Et quand vous n'êtes que 5 ensemble, vous en faites toujours mourir un 6e. Je n'aime pas non plus vos fêtes. J'y ai trouvé trop de comédiens. Et même les spectateurs se comportaient comme des comédiens. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami. Que l'ami vous soit la fête de la terre et un pressentiment du surhumain. Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être telle une éponge quand on veut être aimé par des cœurs débordants. Je vous enseigne l'ami qui porte en lui un monde achevé, l'écorce du bien. L'ami créateur qui a toujours un monde achevé à offrir. Et de même que pour lui le monde s'est déroulé, il s'enroule de nouveau, tel le devenir du bien et par le mal, du but par le hasard. Que l'avenir et la chose la plus lointaine soient pour toi la cause de ton aujourd'hui. C'est dans ton ami que tu dois aimer le surhumain, comme ta raison d'être. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, je vous conseille l'amour du plus lointain. Ainsi parlait Zarathustra. Des voix du Créateur. Veux-tu, mon frère, aller dans l'isolement ? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même ? Hésite encore un peu et écoute-moi. Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement est une faute. Ainsi parle le troupeau. Et longtemps tu as fait partie du troupeau. En toi aussi la voix du troupeau résonnera encore. Et lorsque tu diras « Ma conscience n'est plus la même que la vôtre », ce sera pour toi plainte et douleur. Voici, cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même, et la dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction. Mais tu veux suivre la voie de ton affliction, qui est la voie qui mène à toi-même. Montre-moi donc que tu en as le droit et la force. Es-tu une force nouvelle et un droit nouveau, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même,
peux-tu forcer des étoiles à tourner autour de toi. Hélas, il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs, il y a tant de convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n'es ni parmi ceux qui convoitent, ni parmi les ambitieux. Hélas, il y a tant de grandes pensées qui n'agissent pas plus qu'une vessie gonflée. Elles enflent et rendent plus vite encore. Tu t'appelles libre. Je veux que tu me dises ta pensée maîtresse, et non pas que tu t'es échappé d'un joug. Es-tu quelqu'un qui avait le droit de s'échapper d'un joug? Il y en a qui perdent leur dernière valeur en quittant leur suggestion. Libre de quoi? Qu'importe cela à Zarathustra. Mais ton œil clair doit m'annoncer libre pourquoi. Peux-tu te fixer à toi-même ton bien et ton mal, et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi? Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi? Il est terrible de demeurer seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi. C'est ainsi qu'une étoile est projetée dans le vide et dans le souffle glacé de la solitude. Aujourd'hui encore, tu as tout ton courage et toutes tes espérances. Pourtant, la solitude te fatiguera un jour, ta fierté se courbera et ton courage grincera des dents. Tu crieras un jour « Je suis seul ». Un jour, tu ne verras plus ta hauteur et ta bassesse sera trop près de toi. Ton sublime même te fera peur comme un fantôme. Tu crieras un jour « Tout est faux ». Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire. S'ils n'y parviennent point, il leur faudra périr eux-mêmes. Mais es-tu capable d'être un assassin? Mon frère, connais-tu déjà le mot mépris et la souffrance de ta justice, qui te force à être juste envers ceux qui te méprisent? Tu obliges beaucoup de gens à changer d'avis sur toi. Voilà pourquoi ils t'en voudront toujours. Tu t'es approché d'eux et tu as passé. C'est ce qu'ils ne te pardonneront jamais. Tu les dépasses, mais plus tu t'élèves, plus tu parais petit aux yeux des envieux. Mais celui qui plane dans les airs est celui que l'on déteste le plus. Comment sauriez-vous être juste envers moi? C'est ainsi qu'il te faut parler. Je choisis pour moi votre injustice, comme la part qui m'est due. Injustice et ordure, voilà ce qu'il jette après le solitaire. Pourtant, mon frère, si tu veux être une étoile, il faut que tu les éclaires malgré tout. Et garde-toi des bons et des justes. Ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leur propre vertu. Ils haïssent le solitaire. Garde-toi aussi de la sainte simplicité. Tout ce qui n'est pas simple lui est impie. Elle aime aussi à jouer avec le feu, des bûchers. Et garde-toi des accès de ton amour. Trop vite le solitaire tend la main à celui qu'il rencontre. Il y a des hommes à qui tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte. Et je veux que ta patte ait aussi des griffes. Mais le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même. C'est toi-même que tu guettes dans les cavernes et les forêts. Solitaire, tu suis le chemin qui mène à toi-même. Et ton chemin passe devant toi-même et devant tes 7 démons. Tu seras hérétique envers toi-même, sorcier et devin, fou et incrédule, impie et méchant. Il faut que tu veuilles te brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu te renouveler sans être d'abord réduit en cendres? Solitaire, tu suis le chemin du Créateur. Tu veux te créer un dieu de tes 7 démons. Solitaire, tu suis le chemin de l'amant. Tu t'aimes toi-même, c'est pourquoi tu te méprises, comme seuls méprisent les amants. L'amant veut créer puisqu'il méprise. Comment saurait-il parler de l'amour, celui qui ne devait pas mépriser précisément ce qu'il aimait? Va dans ta solitude, mon frère, avec ton amour et ta création, et sur le tard, la justice te suivra, en traînant la jambe. Va dans ta solitude avec mes larmes, ô mon frère. J'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même, et qui périt ainsi. Ainsi parlait Zarathustra. La vieille et la jeune femme. Pourquoi te glisses-tu furtivement dans le crépuscule, Zarathustra? Et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau? Est-ce un trésor que l'on t'a donné,
ou bien un enfant qui t'est né? Où vas-tu maintenant toi-même par les sentiers des voleurs, toi, l'ami des méchants? En vérité, mon frère, répondit Zarathustra, c'est un trésor qui m'a été donné, une petite vérité. Voilà ce que je porte. Mais elle est espiègle comme un petit enfant. Et si je ne lui fermais la bouche, elle crierait à tue-tête. Tandis que, solitaire, je suivais aujourd'hui mon chemin. À l'heure où décline le soleil, j'ai rencontré une vieille femme qui parla ainsi à mon âme. Maintes fois déjà, Zarathustra a parlé, même à nous autres femmes, mais jamais il ne nous a parlé de la femme. Je lui ai répondu, il ne faut parler de la femme qu'aux hommes. À moi aussi tu peux parler de la femme, dit-elle. Je suis assez vieille pour oublier aussitôt tout ce que tu m'auras dit. Et je condescendis au désir de la vieille femme, et je lui dis, chez la femme, tout est une énigme. Mais il y a un mot à cette énigme, ce mot est grossesse. L'homme est pour la femme un moyen, le but est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme? L'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. L'homme doit être élevé pour la guerre, et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie. Le guerrier n'aime les fruits trop doux. C'est pourquoi il aime la femme. Une saveur amère reste même à la femme la plus douce. Mieux que l'homme, la femme comprend les enfants, mais l'homme est plus enfant que la femme. Dans tout homme véritable se cache un enfant qui veut jouer. Allons, femme, découvrez-moi l'enfant dans l'homme. Que la femme soit un jouet, pur et menu, pareil au diamant, rayonnant des vertus d'un monde qui n'est pas encore. Que l'éclat d'une étoile resplendisse dans votre amour, que votre espoir dise « Oh, que je mette au monde le surhumain ». Qu'il y ait de la vaillance dans votre amour. Armé de votre amour, vous irez au-devant de celui qui vous inspire la peur. Qu'en votre amour, vous mettiez votre honneur. La femme, du reste, c'est peu de chose de l'honneur. Mais que ce soit votre honneur d'aimer toujours plus que vous êtes aimé, et de ne jamais venir en seconde place. Que l'homme redoute la femme quand elle aime. C'est alors qu'elle fait tous les sacrifices, et toute autre chose lui paraît sans valeur. Que l'homme redoute la femme quand elle hait, car au fond du cœur, l'homme n'est que méchant, mais au fond du cœur, la femme est mauvaise. Qui la femme est-elle le plus? Ainsi parlait le fer à l'aimant. Je te hais le plus parce que tu attires, mais que tu n'es pas assez fort pour attacher à toi. Le bonheur de l'homme est « je veux ». Le bonheur de la femme est « il veut ». Voici, le monde vient d'être parfait. Ainsi pense toute femme qui obéit dans la plénitude de son amour. Et il faut que la femme obéisse et qu'elle trouve une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est surface, une couche d'eau mobile et orageuse sur un bas-fond. Mais l'âme de l'homme est profonde, son flot mugit dans les cavernes souterraines. La femme ressent la puissance de l'homme, mais elle ne la comprend pas. Alors, la vieille femme répondit, « Zarathustra a dit maintes choses gentilles, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour les entendre. Chose étrange, Zarathustra connaît peu les femmes, et pourtant, il dit vrai quand il parle d'elles. Serait-ce parce que chez les femmes, nulle chose n'est impossible? Et maintenant, reçois en récompense une petite vérité. Je suis assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien et clôt-lui le bec. Autrement, elle criera trop fort, cette petite vérité. Donne-moi, femme, ta vérité, dis-je. Et voici ce que me dit la vieille femme. Tu vas chez les femmes, n'oublie pas le fouet. Ainsi parlait Zarathustra. La morsure de la vipère. Un jour, Zarathustra s'était endormi sous un figuier, car il faisait chaud, et il avait ramené le bras sur son visage. Mais une vipère le mordit au cou, ce qui fit pousser un cri de douleur à Zarathustra. Lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage, il regarda le serpent. Alors, le serpent reconnut les yeux de Zarathustra. Il se tordit maladroitement et voulut s'éloigner. « Non point, dit Zarathustra,
Je ne t'ai pas encore remercié. Tu m'as éveillé à temps. Ma route est encore longue. Ta route est courte encore, dit tristement la vipère. Mon poison tue. Zarathustra se prit à sourire. Quand donc un dragon mourut-il du poison d'un serpent, dit-il. Mais reprends ton poison. Tu n'es pas assez riche pour m'en faire hommage. Alors, de rechef, la vipère s'enroula autour de son cou, et elle lécha sa blessure. Un jour, comme Zarathustra racontait ceci à ses disciples, ceux-ci lui demandèrent « Et quelle est la morale de ton histoire, ô Zarathustra ?» Zarathustra leur répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal, car il en serait humilié. Démontrez-lui, au contraire, qu'il vous a fait du bien. Et plutôt que d'humilier, mettez-vous en colère. Et lorsque l'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir, maudissez plutôt un peu de votre côté. Et si l'on vous inflige une grande injustice, ajoutez-en vite 5 autres petites. Celui qui n'est opprimé que par l'injustice est affreux à voir. Saviez-vous déjà cela? Injustice partagée est demi-droit, et celui qui peut porter l'injustice doit prendre l'injustice sur lui. Il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordé aux transgresseurs, je ne veux pas de votre punition. Il est plus noble de se donner tort que de garder raison, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Dans les yeux de vos juges passe toujours le regard du bourreau et son couperet glacé. Dites-moi donc, où se trouve la justice, qui est l'amour avec des yeux clairvoyants? Inventez-moi donc l'amour qui porte non seulement toutes les punitions, mais aussi toutes les fautes. Inventez-moi donc la justice qui acquitte chacun sauf celui qui juge. Voulez-vous que je vous dise encore cela? Chez celui qui veut être juste au fond de l'âme, le mensonge même devient philanthropie. Mais comment saurais-je être juste au fond de l'âme? Comment pourrais-je donner à chacun le sien? Que ceci me suffise, je donne à chacun le mien. Enfin, mes frères, gardez-vous d'être injustes envers les solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il rendre? Un solitaire est comme un puits profond. Il est facile d'y jeter une pierre. Mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi donc, qui voudra la retirer? Gardez-vous d'offenser le solitaire. Mais si vous l'avez offensé, eh bien, tuez-le aussi. Ainsi parlait Zarathustra. De l'enfant et du mariage. J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur. Tu es jeune, et tu désires femme et enfant. Mais je te demande, es-tu un homme qui ait le droit de désirer un enfant? Es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus? C'est ce que je te demande. Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence, ou la peur de la solitude, ou la discorde avec toi-même? Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance. Tu dois construire plus haut que toi-même. Mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré, de la tête à la base. Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela. Tu dois créer un corps d'essence supérieure. Un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même. Tu dois créer un créateur. Mariage. C'est ainsi que j'appelle la volonté à deux. De créer l'unique, qui est plus que ceux qui l'ont créé. Respect mutuel. C'est là le mariage. Le respect de ceux qui veulent d'une telle volonté. Que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que les inutiles appellent mariage
la foule des superflus. Comment appellerais-je cela? Hélas, cette pauvreté de l'âme à deux, hélas, cette impureté de l'âme à deux, hélas, ce misérable contentement à deux. Mariage, c'est ainsi qu'ils appellent cela. Et ils disent que leurs unions ont été scellées dans le ciel. Eh bien, je n'en veux pas de ce ciel des superflus, non. Je n'en veux pas de ces bêtes empêtrées dans le filet céleste. Loin de moi aussi le Dieu qui vient en boitant pour bénir ce qu'il n'a pas uni. Ne riez pas de pareils mariages. Quel est l'enfant qui n'aurait pas de raison de pleurer sur ses parents? Cet homme me semblait respectable et mûr pour saisir le sens de la terre. Mais lorsque je vis sa femme, la terre me sembla une demeure pour les insensés. Oui, je voudrais que la terre fût secouée de convulsions quand je vois un saint s'accoupler à une oie. Tel partit comme un héros en quête de vérité, et il ne captura qu'un petit mensonge paré. Il appelle cela son mariage. Tel autre était réservé dans ses relations et difficile dans son choix, mais d'un seul coup, il a gâté à tout jamais sa société. Il appelle cela son mariage. Tel autre, encore, cherchait une servante avec les vertus d'un ange, mais soudain, il devint la servante d'une femme, et maintenant, il lui faudrait devenir ange lui-même. Je n'ai vu partout qu'acheteurs, pleins de précautions, et tous ont des yeux rusés, mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme chat en poche. Beaucoup de courtes folies, c'est là ce que vous appelez amour, et votre mariage met fin à beaucoup de courtes folies, par une longue sottise. Votre amour de la femme, et l'amour de la femme pour l'homme, oh, que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés, mais presque toujours c'est une bête qui devine l'autre. Cependant, votre meilleur amour n'est qu'une métaphore extasiée et une douloureuse ardeur. Il est un flambeau qui doit éclairer pour vous les chemins supérieurs. Un jour, vous devrez aimer par-delà vous-même. Apprenez donc d'abord à aimer. C'est pourquoi il vous fallut boire l'amer calice de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice, même dans le calice du meilleur amour. C'est ainsi qu'il éveille en toi le désir du surhumain. C'est ainsi qu'il éveille en toi la soif au Créateur. Soif du Créateur, flèche, et désir du surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce là ta volonté du mariage? Je sanctifie une telle volonté et un tel mariage. Ainsi parlait Zarathustra. De la mort volontaire. Il y en a beaucoup qui meurent trop tard, et quelques-uns qui meurent trop tôt. La doctrine qui dit « meurs à temps » semble encore étrange. Meurs à temps. Voilà ce qu'enseigne Zarathustra. Il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps. Qu'il ne soit donc jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflus. Mais les superflus eux-mêmes font les importants avec leur mort, et la noix la plus creuse prétend être cassée. Ils accordent tous de l'importance à la mort, mais pour eux, la mort n'est pas encore une fête. Les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. Je vous montre la mort qui consacre, la mort qui, pour les vivants, devient un aiguillon et une promesse. L'accomplisseur meurt de sa mort, victorieux, entouré de ceux qui espèrent et qui promettent. C'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir. Et il ne devrait pas y avoir de fête, sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants. Mourir ainsi est la meilleure chose. Mais la seconde est celle-ci, mourir au combat et répandre une grande âme. Mais, haï tant par le combattant que par le victorieux, est votre mort grimaçante, qui s'avance en rampant comme un voleur, et qui pourtant vient en maître. Je vous fais l'éloge de ma mort, de la mort volontaire, qui me vient puisque je veux. Et quand voudrais-je? Celui qui a un but et un héritier veut pour but et héritier la mort à temps. Et, par respect pour le but et l'héritier, il ne suspendra plus de couronne fanée dans le sanctuaire de la vie.
En vérité, je ne veux pas ressembler aux cordiers. Ils tirent leurs fils en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière. Il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire. Une bouche édentée n'a plus le droit à toutes les vérités. Et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps. Il faut cesser de se faire manger, au moment où l'on vous trouve le plus de goût. Ceux-là le savent, qui veulent être aimés longtemps. Il y a bien aussi des pommes aigres, dont la destinée est d'attendre jusqu'au dernier jour de l'automne. Et elles deviennent en même temps mûres, jaunes et ridées. Chez d'autres, le cœur vieillit d'abord, chez d'autres l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse, mais quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps. Il y en a qui manquent leur vie, un ver venimeux leur ronge le cœur, qu'ils tâchent au moins de mieux réussir dans leur mort. Il y en a qui ne prennent jamais de saveur, ils pourrissent déjà en été. C'est la lâcheté qui les retient à leurs branches. Il y en a beaucoup trop qui vivent, et trop longtemps ils restent suspendus à leurs branches. Qu'une tempête vienne et secoue de l'arbre tout ce qui est pourri et mangé par le ver. Viennent les prédicateurs de la mort rapide. Ce seraient eux, les vraies tempêtes qui secoueraient l'arbre de la vie. Mais je n'entends prêcher que la mort lente et la patience avec tout ce qui est terrestre. Hélas, vous prêchez la patience avec tout ce qui est terrestre. C'est le terrestre qui a trop de patience avec vous, blasphémateur. En vérité, il est mort trop tôt, cet Hébreu qu'honorent les prédicateurs de la mort lente. Et pour un grand nombre, depuis, ce fut une fatalité qu'il soit mort trop tôt. Il ne connaissait encore que les larmes et la tristesse de l'Hébreu, ainsi que la haine des bons et des justes, cet Hébreu Jésus. Et voici que le désir de la mort le saisit à l'improviste. Pourquoi n'est-il pas resté au désert, loin des bons et des justes? Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et aussi le rire. Croyez-moi, mes frères, il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge. Il était assez noble pour se rétracter. Mais il n'était pas encore mûr. L'amour du jeune homme manque de maturité. Voilà pourquoi il hait les hommes et la terre. Chez lui, l'âme et les ailes de la pensée sont encore liées et pesantes. Mais il y a de l'enfant dans l'homme, plus que dans le jeune homme, et moins de tristesse. L'homme comprend mieux la mort et la vie. Libre pour la mort et libre dans la mort, divin négateur. S'il n'est plus temps d'affirmer, ainsi il comprend la vie et la mort. Que votre mort ne soit pas un blasphème sur l'homme et la terre, ô mes amis. Telle est la grâce que j'implore du miel de votre âme. Que dans votre agonie, votre esprit et votre vertu jettent encore une dernière lueur, comme la rougeur du couchant enflammant la terre. Sinon, votre mort vous aura mal réussi. C'est ainsi que je veux mourir moi-même, afin que vous aimiez davantage la terre à cause de moi, ô mes amis, et je veux revenir à la terre, pour que je retrouve mon repos en celle qui m'a engendré. En vérité, Zarathustra avait un but. Il a lancé sa balle. Maintenant, ô mes amis, vous héritez de mon but. C'est à vous que je lance la balle dorée. Plus que toute autre chose, j'aime à vous voir lancer la balle dorée, ô mes amis, et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre. Pardonnez-le-moi. Ainsi parlait Zarathustra. De la vertu qui donne. Lorsque Zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, et dont le nom est la vache multicolore, beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors, Zarathustra leur dit qu'il voulait continuer seul la route, car il était l'ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton, dont la poignée d'or
était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples, « Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ? C'est parce qu'il est rare et inutile, étincelant et doux dans son éclat. Il se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples. Vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups ? Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous contraignez toute chose à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elle recoule de votre source, comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs, mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là, et toujours affamé. Un égoïsme qui veut toujours voler, c'est l'égoïsme des malades, l'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille. Avec l'avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger, et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voie de la maladie, la voie d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes ? N'est-ce pas la dégénérescence ? Et nous concluons toujours à la dégénérescence, quand l'âme qui donne est absente. Notre chemin va vers les hauteurs, de l'espèce à l'espèce supérieure. Mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit « tout pour moi ». Notre sens vole vers les hauteurs. C'est ainsi qu'il est un symbole de notre corps, le symbole d'une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire, il devient et lutte, et l'esprit. Qu'est-il pour le corps ? Il est le héros des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'exprimaient point, ils font signe. Est fou qui veut leur demander la connaissance. Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symboles. C'est là qu'est l'origine de votre vertu. C'est là que votre corps est élevé et ressuscité. Il ravit l'esprit de sa félicité, afin qu'il devienne créateur, qu'il évalue et qu'il aime, qu'il soit le bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur bouillonne, large et plein, pareil au grand fleuve, bénédiction et danger pour les riverains, c'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous voulez élever au-dessus de la louange et du blâme, et quand votre volonté, la volonté d'un homme qui aime, veut commander à toute chose, c'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse, c'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous n'avez plus qu'une seule volonté, et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous, c'est alors l'origine de votre vertu. En vérité, c'est là un nouveau bien et mal. En vérité, c'est un nouveau murmure profond, et la voix d'une source nouvelle. Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu.
Elle est une pensée régnante et, autour de cette pensée, une âme avisée, un soleil doré, et autour de lui, le serpent de la connaissance. Ici, Zarathustra se tut quelque temps, et il regarda ses disciples avec amour. Puis, il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Mes frères, restez fidèles à la terre, avec toute la puissance de votre vertu, que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie, et je vous en conjure. Ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y eut toujours tant de vertus égarées. Ramenez, comme moi, la vertu égarée sur la terre. Oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie, afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de 1000 façons différentes. Hélas, dans votre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise. Elles sont devenues corps et volonté. L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de 1000 façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas, combien d'ignorance et d'erreurs se sont incorporées en nous. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Nous luttons encore, pas à pas, avec le géant hasard, et sur toute l'humanité. Jusqu'à présent, le non-sens régnait encore. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et la valeur de toute chose se renouvellera par vous. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Le corps se purifie par le savoir. Il s'élève en essayant avec science. Pour celui qui cherche la connaissance, tous les instincts se sanctifient. L'âme de celui qui est élevé se réjouit. Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir, de ses propres yeux, celui qui se guérit lui-même. Il y a 1000 sentiers qui n'ont jamais été parcourus, 1000 santés et 1000 terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découverts et épuisés. Veillez et écoutez, solitaire. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Un joyeux messager cherche de fines oreilles. Solitaire d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisi vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi, et c'est de ce peuple que naîtra le surhumain. En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison, et déjà une odeur nouvelle l'enveloppe, une odeur salutaire, et un nouvel espoir. Quand Zarathustra eut prononcé ces paroles, il se tut, comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps, il soupesa son bâton avec hésitation. Enfin, il parla ainsi, et sa voix s'était transformée. Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi, vous partirez seuls. Et je le veux ainsi. En vérité, je vous conseille, éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathustra, et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître, quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne? Vous me vénérez. Mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour? Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra, mais qu'importe Zarathustra. Vous êtes mes croyants, mais qu'importe tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de chose. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même, et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues.
Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance. Alors, je veux être auprès de vous, une troisième fois, pour fêter avec vous le grand midi. Et ce sera le grand midi, quand l'homme sera au milieu de sa route, entre la bête et le surhumain, quand il fêtera, comme sa plus haute espérance, son chemin qui mène à un nouveau matin. Alors, celui qui disparaît se bénira lui-même, afin de passer de l'autre côté, et le soleil de sa connaissance sera dans son midi. Tous les dieux sont morts, nous voulons, maintenant, que le surhumain vive, que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté. Ainsi parlait Zarathustra.